aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Zékéié va à l'école. C'est un super livre qui parle de notre ami Zékéié. Comment ça? Vous ne connaissez pas Zékéié? Aujourd'hui, vous allez le rencontrer. En Afrique, un petit garçon qui s'appelait Zékéié. Zékéié était tout petit. Il était plus petit que sa sœur Hititi, plus petit que le singe de Cocody, plus petit même que le plus petit des arbustes. Ce soir-là, Zékéié s'était couché tôt. Le voilà presque endormi. Sa maman est près de lui. « Écoute bien, lui dit-elle, tu es grand maintenant. Demain, j'aimerais que tu ailles tout seul à l'école. Dors bien et que tes rêves soient doux, mon petit bambou. » Comme tous les matins, quand il y a classe, Zékéié se lève très tôt. L'école est à 2 bonnes heures de marche. Il fait encore nuit. Il prépare ses affaires. Vite, vite, maman le conduit sur la route. Tu vois, c'est très simple. Il suffit de suivre ce chemin. Sois sage et travaille bien. Au revoir et à plus tard, mon petit roseau. Mais, au coin de la rue, juste à la sortie du village, assise sur un vieux tabouret, Mabi Bambou l'attend. Elle lui met une petite touche de poudre rouge sur le front pour écarter les mauvais esprits. Et lui dit gravement: « Surtout, mon petit Zékéié, ne quitte pas la route. Ne parle à personne dans la dangereuse savane et ne t'arrête nulle part. Tu as bien compris? Allez, ne sois pas en retard. Au revoir et à ce soir, mon petit gris-gris. » Zékéié pense très fort à ce que lui a dit Mamie Bambou sur le chemin. Il suit bien le chemin. Il fait un peu froid. Il presse le pas. Tout à coup, bing bang, il est bombardé de noix de coco. C'est Kiki, Boba et Loulou, 3 drôles de petits singes qui le narguent du haut d'un gros baobab. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, se dit Zékéié. Il grimpe sur l'arbre et les voit bientôt qui jouent à singe perché, noix de coco prisonnier et qui a peur des méchants gorilles. D'arbre en arbre, de jeu en jeu, le chemin est de plus en plus loin derrière eux. « Allons, allons, les enfants !» appelle maman singe. « Le jour n'est même pas levé. Retournez vous coucher. » Les 3 singes cabriolent jusqu'à elle. Zékéié les suit. Comme il est très fatigué, il se blottit contre maman singe et s'assoupit. Soudain, il se réveille en sursaut. Il est en retard pour l'école et il est complètement perdu. « Oh, je n'aurais jamais dû quitter le chemin !» se dit-il, et il se met à pleurer. « Calme-toi, » dit maman singe en souriant et en le ramenant sur le bord de la route. « Voilà 3 noix de coco pour ta maman en cadeau. Dépêche-toi et à très bientôt. » Zékéié reprend d'un pas pressé le chemin de l'école. Il arrive en vue de la dangereuse savane. « Zékéié, Zékéié !» persifle d'étranges voix derrière les herbes. « Viens, viens, on va te donner des bonbons à la goyave et de la canne à sucre au chocolat. » Zékéié se rappelle ce que Mamie Bambou lui a dit.
de ne parler à personne dans la savane. Mais quand même, il a très envie des bonbons à la goyave et de la canne à sucre au chocolat. Zékayé hésite un peu. Il glisse un pied, puis deux. Dépêche-toi, Zékayé, dépêche-toi, sinon on va tout manger, insistent les voix. Zékayé avance encore. Il s'enfonce dans les herbes. De trop de formes apparaissent. Horreur! 4 horribles serpents se dressent et l'encerclent, prêts à le mordre. Mais d'un mouvement vif, Zékayé s'échappe et s'enfuit de la savane. Je l'ai échappé belle. J'aurais dû écouter Mamie Bambou. Une peau de serpent barre le chemin. Je vais la garder pour me souvenir du danger et l'offrir à mon papa, pense Zékayé. Le jour se lève. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en retard! Il reprend le chemin de l'école. Soudain, suspendu à un arbre, il aperçoit de grosses cages en bois. De splendides oiseaux multicolores s'y trouvent prisonniers. Au secours! Au secours! Sauve-nous! Je n'ai pas le temps, répond Zékayé, en se souvenant cette fois que Mamie Bambou lui a dit de ne surtout jamais s'arrêter. Zékayé, délivre-nous! Supplient les oiseaux. Malgré le tintamarre, le chasseur qui les a capturés est profondément assoupi sous l'arbre. Zékayé, n'écoutant que son cœur, grimpe dans les branches. Il dénoue les cordes des cages qui se trouvent au-dessus du chasseur. Elles tombent sur l'homme et l'assomment. Zékayé libère les autres oiseaux. « Hurrah! Merci !» s'exclame-t-il. « Voici des présents !» Et il s'envole en laissant s'échapper 5 magnifiques plumes qui virevoltent jusqu'à Zékayé. « Qu'elles sont belles! Je les offrirai à ma sœur Lila, décide Zékayé en les mettant dans son sac. Le jour est maintenant tout à fait levé. Oh là là! Oh là 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 là! Cette fois, je suis vraiment trop en retard, se lamente-t-il. Il s'assied au bord du chemin et se met à sangloter. Pas de ça! Grondent 2 beaux oiseaux en l'attrapant par le pagne. En 2 ou 3 coups d'aile, Zékayé se trouve transporté juste devant l'école. La cour est déserte. La classe a commencé. Zékayé frappe à la porte et entre. Tout le monde le regarde. Monsieur Coutoulou est très en colère. Zékayé, pour ta peine, c'est toi qui vas venir faire cette addition, dit-il avec un regard sévère. Sur le tableau est inscrit 3 plus 1 plus 5. Eh bien, je t'attends, gronde le maître. La classe entière retient son souffle. Zékayé s'avance et réfléchit. 3 noix de coco pour maman, plus une peau de serpent pour papa, plus 5 plumes d'oiseau pour ma sœur Lila. Dans mon sac, j'ai 9 beaux cadeaux, pense-t-il. Et il écrit bien gros le chiffre 9 au tableau. Bravo, Zékayé, tu t'en es bien sorti, je suis fier de toi, s'exclame monsieur Coutoulou, aussitôt radouci.
et la classe entière applaudit. Enfin, la journée s'achève et tout le monde retourne chez soi. Zékéié reprend seul le chemin qui mène à sa maison. Cette fois, il ne s'arrête pas en route. Il a hâte de rentrer. Bientôt, il distingue les premières cases du village. Au bord du chemin, il aperçoit Mabi Bambou qui l'attend, assise sur un vieux tabouret. Il a tant de choses à lui raconter. Et c'est la fin.